les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur une maladie très répandue qui s'appelle la kératose pilaire. Alors la kératose pilaire, qu'est-ce que c'est? Avant de vous présenter les traitements que j'utilise, c'est en fait une infection de la peau tout simplement. On a la peau qui est toute granuleuse, je vous mettrai une photo par là de à quoi ça ressemble, mais beaucoup de filles connaissent ça. Et c'est tout simplement un assèchement de la peau en fait qui rend la peau très dure et qui empêche les petits poils en fait à peu près partout dans le corps de bien sortir comme il faut, et du coup ils s'enflamment en dessous de la peau et donc ça donne ces espèces de petits points rouges comme on les appelle souvent sur les jambes, sur l'arrière des bras, sur les cuisses, parfois même sur le visage. Ça apparaît généralement vers l'âge de 10-12 ans. Mais pour en rassurer certaines, ça part après 30 ans. Mais bon, généralement, quand on a envie de montrer ses jambes, on a une vingtaine d'années comme moi, donc c'est à ce moment-là qu'on a envie de se sentir bien dans sa peau. Donc, je vais vous présenter les traitements que j'utilise et qui marchent contre la kératose pilaire. Donc moi, la kératose pilaire, je suis atteinte depuis l'âge de 12 ans et ça a vraiment été un énorme complexe pour moi parce que je voulais plus montrer mes jambes, je ne portais plus de shorts en été, plus de jupe, plus de robe, bref c'était une vraie galère. J'en souffrais énormément, donc j'ai été consulter ma dermatologue. Alors, d'abord il y a une première étape, il faut se laver différemment. Donc les deux produits que je vous propose pour se laver sous la douche, c'est ceci. Voilà le premier, c'est un gel lavant de chez SVR pour peau atypique. C'est ma dermatologue qui me l'a conseillé. Il sent très bon, par contre il est ultra liquide et il s'utilise très rapidement. Il est à peu près à 20 € la bouteille, quelque chose comme ça. Il est un peu cher, c'est sûr, mais il marche extrêmement bien. Il se vend en parapharmacie. Et ça, que vous pouvez trouver en grande surface. Donc ça, c'est pas ma dermatologue qui me l'a conseillé. C'est moi, en fait, toute seule qui l'ai trouvé. Mais bon, c'est une marque très connue, Corinne de Farm. C'est un savon sur gras. Donc sachez que quand on a des sécheresses de la peau, se laver avec un savon sur gras, c'est vraiment l'idéal. Ça va nourrir votre peau, en fait, et la rendre moins sèche, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les deux produits que je vous conseille pour votre douche quotidienne, tous les jours. C'est vraiment des super produits, super nourrissants, voilà. Ensuite, deux crèmes pour les deux autres produits. Deux crèmes ultra grasses en fait, ultra nourrissantes. Donc une crème de chez Noreva que j'utilise le matin, tous les matins avant de mettre mon pantalon. Donc j'en ai deux, mais celle-ci je l'utilise le matin parce qu'en fait elle est beaucoup moins grasse que celle-ci. Donc celle-ci je l'utilise le soir avant de dormir. Donc celle-ci en fait c'est un petit peu le pendant de la xérialine pour celles qui connaissent. La xérialine est vachement plus répandue on va dire. Celle-ci se trouve en parapharmacie à peu près à 25 € le tube. Voilà, elle est vraiment très pratique et non grasse. Donc pour mettre le pantalon juste après c'est super. Et celle-ci qui est une crème de chez Aderma, donc cette marque-là on la présente plus, elle est vraiment super géniale pour tout ce qui est problème de peau, etc. Et donc celle-ci je l'applique le soir, après la douche. Je vous conseille en fait, avant de l'utiliser, de mouiller vos jambes tout simplement et d'appliquer la crème après, puisqu'en fait c'est une crème émolliente, c'est-à-dire qu'elle retient l'eau à l'intérieur de vos cellules en fait tout simplement. Donc je vous conseille de mouiller vos jambes avant de l'appliquer. Donc voilà les 4 produits que j'utilise contre la kératose pilaire, et je peux vous dire que j'étais vraiment atteinte et que à la longue, alors je dis pas que ça se disparaît totalement, la kératose pilaire généralement c'est une fois qu'on est atteint, ça disparaît jamais, mais vraiment ça l'atténue beaucoup et on se sent drôlement moins complexé. Et alors quelques petits conseils en fait que je pourrais donner aux filles qui ont de la kératose pilaire tous les jours pour l'atténuer un peu en fait, c'est déjà d'une part, alors je sais que ça va être difficile, mais ne pas porter de pantalon près du corps ou alors le moins souvent possible. Ou alors, si vous voulez vraiment un pantalon près du corps, choisissez un pantalon qui est en coton, ça n'agresse pas la peau, c'est doux pour la peau. Voilà, le plus possible, laissez vos jambes à l'air. Donc à la maison, prenez vos petites culottes. Hein. Moi, ça fait sourire mon chéri quand je le fais. Je lui dis que c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est vraiment laissez vos jambes à l'air. La crème, c'est le matin, le soir. Même si vous avez 5 minutes, à la limite dans la journée, vous vous rebadigeonnez un peu de crème. Soit vous mettez un pantalon, dans ce cas vous mettez celle-là, donc, hein, comme je vous ai expliqué, soit pas de pantalon et vous pouvez vous permettre celle-là qui est beaucoup plus grasse.
Un autre truc aussi, les filles, pas de gommage sur vos jambes, interdit. Ça abîme encore plus la jambe. En fait, un gommage, ça rend la peau plus dure. Et comme je vous ai expliqué, la kératose pilaire, c'est quand la peau est trop dure et ne laisse plus passer les poils. Donc évidemment, évitez les gommages si vous voulez éviter d'empirer votre problème de kératose pilaire. Et sinon, quelques autres petits conseils en fait que je pourrais vous donner pour toutes les filles qui sont atteintes de kératose pilaire, c'est déjà déstresser. Ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens ne regardent pas constamment vos jambes, hein, dites-le vous bien. Même si vous êtes hyper complexé par votre problème, et je sais très bien de quoi je parle, dites-vous que les gens, eux, ils ne se rendent pas compte que vous avez ce problème. Sur vous, ça paraît tout de suite un problème très important que tout le monde va voir au premier coup d'œil, mais non, en fait, absolument pas. Sachez que le chiffre, ça touche 60% des femmes. Donc c'est quand même énorme, donc dites-vous que c'est pas une fatalité, que ça arrive à beaucoup de monde et qu'en plus après 30 ans ça disparaît. Donc voilà, si vous suivez bien le traitement que je viens de vous présenter et que vous faites bien attention aux petits conseils. Ah oui, un autre que je peux vous rajouter aussi, terminez votre douche par un jet d'eau froide. Ça fera du bien à votre jambe en fait, ça la tonifiera un peu et ça réactivera la circulation sanguine en fait, donc ça vous donnera une jambe qui est plus tonique et ça réduira un petit peu votre problème de kératose. Voilà, j'espère vous avoir aidé, vous avoir donné de bons conseils. Si jamais vous avez des questions sur la kératose pilaire, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis très renseignée sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment complexée. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Toutes les explications sont en dessous comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et ne fatalisez pas sur votre problème. Bisous les filles!